Si vous êtes ici, c'est parce que votre cœur cherche quelque chose de plus, quelque chose de plus profond. Je vous encourage à rester jusqu'à la toute fin, car l'histoire d'aujourd'hui n'est pas seulement un conte, c'est un message qui a le potentiel de changer votre perspective sur l'éternité d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Avant de commencer, veuillez prendre un moment pour montrer votre soutien en aimant cette vidéo. Cela signifie beaucoup pour moi. Et si cela ne vous dérange pas, laissez un commentaire ci-dessous pour me faire savoir d'où vous me regardez. C'est incroyablement réconfortant de connaître les divers coins du monde où ce voyage spirituel atteint, et je suis si reconnaissant de partager cette expérience avec vous. Merci d'être ici à Heaven's Gate. Je suis Emmanuel, et sans plus attendre, plongeons dans l'histoire. Au fil des jours, j'ai commencé à sentir un poids croissant sur mon cœur, une sensation inébranlable que quelque chose d'important était sur le point de se dérouler. Il y avait dans l'air une urgence indéniable, un appel intérieur profond qui refusait d'être ignoré. C'était comme si quelque chose de profondément important approchait, m'incitant à m'arrêter, à écouter attentivement et à me préparer à un événement important. Dans le silence de ces moments sacrés, alors que j'étais plongé dans la prière et la contemplation profonde, j'ai vécu une expérience qui allait changer le cours de ma vie pour toujours. Une vision s'est matérialisée devant moi, différente de tout ce que j'avais jamais vu. Une magnifique horloge, immense et impressionnante, est apparue devant mes yeux. Sa beauté était céleste, mais sa présence avait quelque chose d'inquiétant. Les aiguilles de l'horloge indiquaient précisément 12 heures. Elle se tenait là, dominant l'espace autour de moi, et le son de son tic-tac résonnait au plus profond de mon âme, un écho qui a remué quelque chose de profond en moi. Ce que j'ai vu devant moi n'était pas simplement une horloge, mais un signe profond ou un symbole puissant annonçant le retour imminent du Seigneur. C'était comme si le tissu même du temps me murmurait un avertissement, m'exhortant à écouter attentivement. Une voix, riche de profondeur et d'amour, mais teintée d'urgence, résonna dans mon cœur. Je viens bientôt rassembler mon Église. Le temps est venu. Ces mots me frappèrent avec une telle intensité, comme s'ils avaient transpercé le cœur même de mon être. À ce moment-là, j'avais l'impression d'entendre le cri angoissé de Jésus-Christ lui-même, un cri rempli à la fois d'amour et de tristesse. C'était une lamentation, une supplication pour plus de temps, pour que son peuple soit prêt. Mon Père, je l'entendis crier, ne m'envoie pas encore. Mon Église n'est pas prête. Elle n'est pas préparée. Il y en a encore beaucoup qui ne sont pas venus à moi. S'il te plaît, attends encore un peu. Ces mots me déchirèrent le cœur, et à cet instant, mon cœur se brisa. C'était plus qu'une simple requête, c'était une prière. C'était le cri rauque et désespéré d'un sauveur qui désirait ardemment le salut de son peuple, qui désirait ardemment que chaque âme soit prête lorsque ce jour arriverait. Mais malgré toutes ces supplications, le temps filait et la grande horloge, implacable et impitoyable, continuait de tourner. Tout à coup, 2 énormes livres apparurent devant moi, leur taille écrasante, imposante comme des bâtiments. Le premier livre rayonnait d'une lumière indescriptible, si pure et si intense que je pouvais à peine supporter de le regarder directement. C'était le livre de vie, où les noms de tous ceux qui avaient accepté Jésus-Christ comme leur sauveur étaient soigneusement écrits. Chaque nom était gravé avec précision, accompagné du moment exact, le jour et l'heure que cette personne avait choisi pour ouvrir son cœur au Seigneur. En contemplant le livre, un profond sentiment de paix m'envahit, mais il était accompagné d'une prise de conscience qui donnait à réfléchir. Le nombre de noms inscrits dans ce livre était bien trop petit par rapport à ce qu'il aurait dû être. Le sentiment de responsabilité pesait lourdement sur moi, comme si j'étais témoin d'une invitation divine restée sans réponse par trop de personnes. À côté du livre de la vie rayonnant se trouvait un autre livre, sombre et menaçant. Il était englouti par les ombres les plus profondes, dégageant une aura de désespoir et d'angoisse. Les lettres qu'il contenait étaient effacées et obscurcies, comme si les ténèbres même du monde les avaient consumées. C'était un spectacle effrayant, un rappel de ceux qui n'avaient pas encore répondu à l'appel, de ceux qui restaient perdus dans l'ombre de leur propre choix. La voix continua, son ton sombre et lourd de tristesse. Dans ce livre, expliqua-t-elle, se trouvent les noms de ceux qui m'ont rejeté, de ceux qui refusent d'accepter mon amour,
qui font la sourde oreille à ma parole. Je ne pus m'empêcher de demander, pourquoi les lettres de ce livre ne brillaient pas aussi fort que celles du premier? La réponse que je reçus fut dévastatrice, bien au-delà de ce à quoi je pouvais m'attendre. Parce que ces gens sont destinés à l'enfer. Beaucoup y sont déjà entrés, mais certains marchent encore sur la terre. Ils sont encore en vie, ils ont encore une chance de se sauver. Ces mots me frappèrent comme un éclair. La pensée que tant d'âmes étaient encore en grave danger, inconscientes de la miséricorde et de la grâce de Dieu, me remplit de terreur. Mais ce qui me secoua encore plus, ce fut de réaliser que malgré leur rejet, malgré leur refus d'écouter, les bras de Dieu étaient toujours ouverts pour eux. Son amour était toujours étendu. Il n'avait pas encore fermé ses bras au monde. Dis-leur, m'a-t-il ordonné, que je veux effacer leur nom du livre de la mort et les inscrire dans le livre de la vie. Mes bras sont toujours ouverts à toute l'humanité. Ces paroles étaient remplies d'un amour sans bornes, mais il y avait une tristesse indéniable, une douleur profonde et infinie tissée dans sa supplication. Bien que je ne puisse pas voir son visage, je ressentais l'agonie dans son cœur. Dieu pleurait des larmes de chagrin pour ceux qui avaient choisi de rejeter sa grâce, pour ceux qui préféraient l'obscurité à la lumière. À ce moment-là, le poids de sa tristesse m'a submergé, et j'ai su avec certitude que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour partager ce message avec le monde. L'urgence, la supplication, c'était maintenant à moi de les porter. Puis, je me suis retrouvé dans une descente dans l'obscurité lente, délibérée, presque comme un rituel. Chaque pas m'éloignait davantage de la lumière, plus profondément dans un abîme de désespoir dont je n'avais jamais imaginé l'existence. L'air devenait plus lourd, suffocant, et le poids du désespoir semblait peser de tous côtés. Mon guide divin était toujours présent, m'assurant que je ne subirais aucun mal, que ma présence là-bas n'était que pour témoigner. Pourtant, même avec cette assurance, la gravité de ce dont j'étais témoin, la tristesse irréversible et inébranlable qui enveloppait ceux qui avaient choisi cette voie était presque insupportable. La terreur qui régnait dans cet endroit était suffocante, palpable dans chaque centimètre carré de l'air autour de moi. Chaque fibre de mon être me hurlait de faire demi-tour, de fuir l'obscurité qui m'entourait, mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas. J'avais été amené ici pour une raison, et quelle que soit l'ampleur de la peur, je devais témoigner. En avançant, j'ai franchi un seuil où une ouverture massive et béante qui se dressait devant moi comme la gueule d'une bête vorace. Au-dessus, en lettres menaçantes et ardentes, les mots étaient suspendus comme une malédiction, bienvenue en enfer. Dès que je franchis le seuil, une odeur insupportable me frappa de plein fouet, un mélange grotesque de chair en décomposition, de soufre et d'une odeur âcre de désespoir. L'air était épais, suffocant, presque impossible à respirer. À chaque pas, j'avais l'impression de m'enfoncer plus profondément au cœur même de cet éternel cauchemar. Le sol sous mes pieds était collant et irrégulier, comme s'il rejetait l'idée même de vie. Je pouvais sentir le poids oppressant de l'endroit peser sur moi, mais mes yeux furent attirés par quelque chose de bien plus horrible, une scène qui resterait à jamais gravée dans mon esprit. Tout autour de moi, d'innombrables âmes se tordaient de douleur. Leurs cris emplissaient l'air, bruts et implacables, mais il n'y avait personne pour entendre leurs supplications. Personne ne leur venait en aide. Certaines âmes étaient confinées dans des cellules froides et en fer, leur corps tordu de douleur, d'autres étaient traînés dans l'obscurité par des chaînes qui semblaient brûler lorsqu'elles touchaient leur chair. Et d'autres encore étaient plongés dans une mer de feu déchaîné, un feu qui n'était pas seulement une flamme physique, mais quelque chose de bien plus malveillant, quelque chose qui se nourrissait de leur souffrance, devenant plus fort à chaque instant de tourment. Au milieu de ce paysage déchirant, j'ai rencontré ma première âme. C'était une femme, recroquevillée dans le coin d'une cellule sombre et humide, son corps déformé, ses traits déformés par les horreurs inimaginables de sa prison éternelle. Mais même au milieu de toute cette douleur, sa voix était indéniablement humaine, un cri désespéré et suppliant qui a transpercé mon cœur. « S'il vous plaît, aidez-moi » a-t-elle crié, sa voix tremblante d'angoisse. « Je ne peux plus supporter ce tourment. Je veux juste me reposer, ne serait-ce qu'une seconde. » Je me suis approché d'elle avec précaution, le cœur lourd du poids de ses mots. Je pouvais sentir sa douleur, son désespoir,
et pourtant je savais que je ne pouvais rien faire pour soulager sa souffrance. Tandis qu'elle parlait, son histoire s'est déversée dans un flot d'angoisse. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, ma voix tremblante malgré tous mes efforts pour rester calme. « Pourquoi êtes-vous ici ?»« Je m'appelle Elena » répondit-elle d'une voix à peine murmurée, chargée de souffrance. Sur terre, j'étais une femme puissante, riche, célèbre, crainte de beaucoup. Mon orgueil était mon Dieu. Je pensais n'avoir besoin de personne, encore moins de Dieu. Je me moquais de ceux qui me parlaient d'humilité, d'amour divin. Je me croyais invincible, intouchable. Ces paroles furent brisées par l'angoisse qui la tenaillait, mais elle trouva la force de continuer. J'avais tout ce que l'on peut désirer, mais je méprisais ceux qui avaient moins. Je traitais les gens comme des outils, les utilisant à mon profit, les jetant au rebut lorsqu'ils ne me servaient plus. Lorsqu'ils me disaient de changer, de reconsidérer ma façon de vivre, je riais. Je me sentais intouchable, immortel. Un sanglot interrompit ces paroles, et je pouvais sentir la douleur dans ce son. Puis l'inévitable est arrivé. Je suis morte subitement, sans prévenir. Lorsque je me suis retrouvé devant le trône de Dieu, mon orgueil a fondu en un instant. Mais il était trop tard, il n'y avait plus de temps pour me repentir. Maintenant, je suis ici, dans ce lieu de tourment. Ma souffrance n'est pas seulement due aux flammes ou à l'obscurité, mais à la prise de conscience sans fin de mon aveuglement, de mon arrogance. À chaque instant, je me souviens de toutes les âmes que j'ai blessées avec mon orgueil, et je ne pourrai jamais réparer les dégâts que j'ai causés. Je ne pourrai jamais me racheter. Son histoire m'a laissé le cœur lourd, et je me suis lentement détourné, le poids de ses mots pesant sur mon âme. Le récit tragique d'Elena était une leçon dure, mais claire comme du cristal. L'orgueil est un destructeur, non seulement de la vie, mais de l'essence même de l'âme. C'est une arrogance qui nous aveugle à la vérité, et ce faisant, elle nous conduit sur un chemin d'où il n'y a pas de retour en arrière. Alors que je continuais mon chemin à travers cet endroit terrible, j'ai rencontré un jeune homme, probablement dans la trentaine. Il se tenait là, mais son corps était enchaîné aux des chaînes qui semblaient palpiter à un rythme étrange et vivant, comme si elles étaient vivantes, se resserrant et se constrictant à chaque instant. Ses yeux, autrefois pleins de potentiel, étaient maintenant vides dépourvus de tout espoir, consumés par un désespoir implacable qui dépassait tout ce que je pouvais comprendre. « Qui es-tu » demandai-je, la gorge serrée de chagrin, le cœur lourd du poids de ce dont j'étais témoin. « Je m'appelle Marc » répondit-il, sa voix brisée, à peine audible. « J'ai été un traître non seulement envers les autres, mais aussi envers moi-même. »« Comment ça » demandai-je, ma curiosité grandissant, même si je craignais déjà de connaître la réponse. « J'ai passé ma vie à manipuler tout le monde autour de moi, » dit-il, sa voix brisée par la culpabilité et le chagrin. « J'ai trahi la confiance de ceux qui m'aimaient, en mentant, en volant, en faisant tout ce qu'il fallait pour avancer, pour devenir riche. Même lorsque Dieu m'envoyait des signes, lorsque je ressentais l'appel de son appel, je les ignorais. Je pensais être assez intelligent pour déjouer tout le monde, que je pouvais tromper n'importe qui, même Dieu lui-même. » Sa voix vacilla alors qu'il s'arrêtait, ses yeux se fermant brièvement de douleur. Les chaînes autour de son corps semblaient se resserrer, et le bruit de leur resserrement résonnait dans le silence de cet endroit horrible. Marc hurla de douleur, les chaînes s'enfonçant dans sa chair alors qu'il continuait, « Mon tourment ici est d'entendre éternellement les voix de ceux que j'ai trahis. Je ressens leur douleur, leurs cris, leurs malédictions. Chaque mensonge que j'ai dit, chaque trahison, me revient maintenant, coupant plus profondément que n'importe quelle lame, déchirant mon âme, morceau par morceau. » La souffrance de Marc était l'incarnation même de l'agonie, il avait été consumé par ses propres mensonges, piégé dans un cycle de culpabilité qui ne cesserait jamais. Et même si j'avais envie de l'aider, je savais que je ne pouvais rien faire. Son destin avait été scellé par ses propres choix, et son tourment serait sa réalité éternelle. Le poids de ses regrets, la douleur sans fin de sa tromperie, était quelque chose qu'il porterait pour toujours. En m'aventurant plus profondément dans les couloirs abandonnés, je suis tombé sur une cellule d'isolement. À l'intérieur, une femme âgée était assise, voûtée,
le visage strié de traces de larmes, les mains serrées et enveloppées d'une lumière sombre et brûlante. La douleur qui émanait d'elle semblait sans fin, comme si l'essence même du tourment la consumait. Ses cris étaient une plainte constante et déchirante, un son qui résonnait dans mon âme, me remplissant d'une tristesse indescriptible. Je ne pus m'empêcher de m'approcher d'elle, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. « Pourquoi pleures-tu » demandai-je, le cœur brisé à la vue de sa souffrance. « C'est ma faute » sanglota-t-elle, la voix pleine de remords. J'étais mère, mais j'ai échoué. J'ai eu des enfants, mais je ne les ai jamais vraiment aimés. J'ai couru après mes propres désirs, les abandonnant à la pauvreté et aux difficultés. Je ne me souciais pas de leur bonheur, de leur avenir, je ne pensais qu'à moi. Sa voix devint plus frénétique, une pointe d'âpreté s'insinua en elle, ses mots vacillant au bord de l'hystérie. Quand je suis morte, il était trop tard pour réparer les dégâts que j'avais causés. Mes enfants ont grandi sans amour, et beaucoup d'entre eux se sont égarés sur de mauvais chemins. Je suis ici maintenant à cause de mes choix. Dieu m'a donné le précieux don de la maternité, et je l'ai abandonné sans y penser à deux fois. Sa souffrance n'était pas un lointain souvenir, mais une réalité quotidienne, qu'elle revivait à chaque instant qui passait. Chaque jour, elle était obligée de faire face aux conséquences de ses actes, la douleur de voir ses enfants souffrir, la culpabilité accablante de savoir que son propre égoïsme avait façonné leur vie. C'était une agonie implacable qui ne cessait jamais, une blessure qui ne guérirait jamais. En poursuivant mon voyage dans les profondeurs de cet endroit, j'ai commencé à comprendre, avec plus de clarté, la vraie nature de l'enfer. Ce n'était pas un royaume vengeur où Dieu jetait les gens pour les punir, c'était un endroit où le poids des choix de vie de chacun prenait forme. Chaque âme que j'ai rencontrée avait eu l'occasion de se repentir, de changer de comportement, mais elle s'était détournée, choisissant plutôt de continuer sur son chemin destructeur. Maintenant, elle payait le prix de ses décisions, prisonnière à jamais des conséquences de ses propres décisions. Le poids de leurs histoires persistait dans ma poitrine, un fardeau que je pouvais à peine supporter. Je savais que je devais partager ce que j'avais vu, témoigner de la vérité de leurs souffrances, afin que d'autres puissent apprendre de leurs erreurs et choisir un chemin différent avant qu'il ne soit trop tard. L'enfer n'était pas seulement un mythe, c'était une réalité douloureuse et indéniable. Et tandis que je traversais ce paysage désolé et tourmenté, le désespoir était presque tangible. Il flottait dans l'air comme un brouillard étouffant, un rappel constant de l'importance de la façon dont nous choisissons de vivre notre vie. Chaque âme que je rencontrais, chaque cri que j'entendais, ne faisait que renforcer l'urgence de faire en sorte que chaque instant compte, de ne pas gâcher le temps précieux qui nous est donné sur terre. Partout où je me tournais, l'obscurité n'était jamais absolue. Au contraire, elle était percée d'une lumière maladive et vacillante qui semblait émaner directement de l'angoisse même des âmes piégées dans ce lieu désolé. La lumière avait une qualité grotesque, comme si elle était alimentée par le tourment et la souffrance de ceux qui étaient condamnés à l'enfer. Je ne pouvais détacher mon regard des silhouettes qui se tordaient dans leur agonie, chacune d'elles piégée dans un tourment spécifique et impitoyable qui reflétait l'essence même de leur péché. Je n'étais pas là par hasard. J'étais venu dans un but précis, témoigner de la damnation éternelle de ceux qui avaient volé Dieu, de ceux qui avaient fait un mauvais usage des dons qu'il leur avait confiés et qui devaient maintenant faire face aux conséquences de leur choix. Mon chemin m'a finalement conduit dans une arène immense et terrifiante, un lieu qui semblait s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Autour de cette arène se trouvaient d'innombrables cellules, chacune creusée dans la roche même de ce lieu. À l'intérieur de chaque cellule se trouvait une âme, tourmentée et en agonie, et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre elles avaient été autrefois célèbres, vénérées et même adorées sur terre. Il m'est apparu douloureusement que je n'étais pas simplement témoin de la souffrance de pécheurs ordinaires. Il s'agissait d'individus à qui Dieu avait accordé des dons extraordinaires, des dons de talent, d'influence et de pouvoir, et pourtant, au lieu de les utiliser pour le bien, il les avait utilisés à des fins égoïstes ou destructrices. En substance, ils avaient volé à Dieu les dons mêmes qu'il leur avait donnés, utilisant ces bénédictions pour servir leurs propres désirs plutôt que le bien commun. Alors que je traversais ce lieu sinistre, mon attention fut soudain attirée par une mélodie brisée et obsédante qui résonnait dans l'air. Bien que rauque et éraillée, la voix était reconnaissable entre toutes.
C'était une voix qui avait autrefois captivé des millions de personnes, mais qui n'était plus que l'ombre de sa gloire passée. Attiré par le son, je me suis approché d'une des cellules et, là, courbée de douleur, j'ai vu une silhouette dont le visage était déformé par la douleur qu'elle avait endurée. Il était difficile de la reconnaître complètement, car ses traits étaient déformés par la souffrance, mais il n'y avait aucun doute sur la familiarité obsédante de l'image. Il s'agissait d'Amy Winehouse, l'une des voix les plus emblématiques de sa génération, autrefois célébrée pour son talent remarquable, aujourd'hui prisonnière des conséquences éternelles de ses choix. Sa cellule ne ressemblait à aucune de celles que j'avais vues auparavant. Elle était entourée de cordes épaisses, torsadées et enroulées, mais ce n'étaient pas des cordes ordinaires. Elle semblait être tissée de notes de musique sombre, chacune étant un symbole de son passé, et elle la retenait captive, la forçant à chanter sans pause. Les notes scintillaient de façon inquiétante, la ligotant sur place alors qu'elle émettait impuissante un flot de son douloureux. Chaque note qu'elle prononçait était une lamentation, un cri de désespoir qui résonnait à travers les murs de pierre de sa prison, un écho éternel de sa souffrance. J'avais du mal à croire ce que j'étais en train de voir, mais malgré mon incrédulité, j'ai demandé « Pourquoi es-tu ici ?» Elle leva les yeux, et c'était comme si la tristesse même du monde s'était installée dans ses yeux. Son visage gonflé et strié de larmes reflétait la profondeur de son tourment. D'une voix brisée par l'angoisse, elle répondit « Je suis ici parce que j'ai volé Dieu. » Les mots restèrent en suspens, lourds de vérité. Elle continua, la voix tremblante, à peine audible sous le poids écrasant de ses regrets. Dieu m'a donné un don, une voix qui pouvait inspirer, qui pouvait élever les autres, qui pouvait offrir de l'espoir. Mais au lieu de l'utiliser pour le bien, je l'ai utilisé pour détruire. J'ai consacré ce don à moi-même, à mes vices et, en fin de compte, au pouvoir des ténèbres. La confession d'Amy se fit lentement, comme si chaque mot lui causait une immense douleur. Je savais, au fond de moi, que Dieu m'avait béni. Mais j'étais terrifié à l'idée de perdre la célébrité, la fortune, les applaudissements. On m'avait promis qu'en consacrant ma musique à certains idéaux, j'atteindrais la célébrité éternelle. Je ne me rendais pas compte que je vendais mon âme dans le processus. Ses yeux semblaient s'assombrir sous le poids de sa révélation. Chaque chanson que je chantais, chaque applaudissement que je recevais, était un vol de Dieu. J'ai pris le don même qu'il m'avait confié, et je l'ai gaspillé. Je l'ai utilisé pour nourrir mes démons au lieu d'aider les autres. Son tourment devint douloureusement clair à ce moment-là. Elle était condamnée à chanter pour toute l'éternité, mais il n'y avait plus de joie ni de beauté dans sa musique maintenant. C'était une performance continue et angoissante de culpabilité et de regret. Chaque note qu'elle prononçait était comme un coup porté à son être même, une nouvelle blessure qui ne guérirait jamais. « Préviens le monde », supplia-t-elle, sa voix s'élevant à peine au-dessus d'un murmure. Dis-leur de ne pas écouter ma musique. Ne suivez pas mon exemple. Chaque fois que quelqu'un le fait, mon tourment ne fait que grandir. Ma douleur devient plus insupportable, mon âme s'enfonce plus profondément dans les ténèbres. Je ne pouvais qu'acquiescer, le poids de sa supplication s'installant lourdement dans ma poitrine. Sa voix, autrefois symbole de génie artistique, était devenue une chaîne éternelle de tourments, un écho sans fin d'un don mal utilisé. Je fus alors conduite dans une autre cellule, où la silhouette d'un homme vêtu d'une robe luxueuse se tordait de tourments. Son visage était à peine reconnaissable, déformé par la douleur qui le consumait. Pourtant, même dans sa souffrance, il restait autour de lui un air d'autorité, une présence persistante qui imposait autrefois le respect. En l'observant, une profonde prise de conscience s'est installée. Cet homme n'était pas étranger à la célébrité ou au pouvoir. C'était un prédicateur américain renommé, un homme qui avait rassemblé des millions d'adeptes, avec une influence qui s'étendait aux quatre coins de la terre. Son nom était autrefois synonyme de leadership et de direction spirituelle. « Qui êtes-vous » demandai-je, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse. Il répondit d'une voix amère, « J'étais pasteur. J'étais un dirigeant, un homme choisi pour guider l'Église de Dieu. J'avais promis de consacrer ma vie à son service, d'utiliser ma position pour sa gloire. Mais j'ai volé Dieu.
Le poids de sa confession me laissa sans voix, les mots suspendus dans l'air comme une accusation. « Que as-tu volé ?» demandai-je, luttant pour comprendre la profondeur de sa culpabilité. Il baissa les yeux, incapable de croiser mon regard, et parla doucement, le regret clair dans sa voix. « J'ai volé les offrandes destinées aux pauvres. L'argent que les gens donnaient pour construire des hôpitaux, pour établir des écoles, pour créer des lieux de culte, j'ai tout pris. Au lieu de l'utiliser pour aider les autres, je l'ai utilisé pour mon propre luxe. J'ai accumulé des richesses et construit un empire personnel, tout en trompant ceux qui me faisaient confiance. » Ces paroles me blessèrent profondément, et le remords dans sa voix était palpable. J'ai promis à Dieu que je ferais de grandes choses en son nom, mais au final, j'ai tout fait par moi-même. J'ai trahi la confiance de ceux qui croyaient en moi, et maintenant, j'en assume les conséquences. À cet instant, j'ai compris la gravité de sa chute. Un homme à qui on avait confié tant de choses, un homme qui avait fait vœu de servir les autres, avait tourné le dos à sa vocation. Au lieu d'aider ceux qui étaient dans le besoin, il avait exploité leur générosité à son profit. Son tourment, comme celui des autres, était le résultat direct des choix qu'il avait faits, des choix motivés par l'égoïsme et la cupidité. Et maintenant, il en subirait les conséquences pour l'éternité. Son tourment était implacable, chaque instant plus atroce que le précédent. Chaque pièce que j'ai volée est maintenant comme un poids insupportable qui m'écrase, gémit-il. Chaque promesse non tenue est un feu qui me consume de l'intérieur. Chaque mensonge que j'ai dit en chair pour justifier ma vie d'indulgence est une lame qui transperce mon âme. Sa voix tremblait d'angoisse tandis qu'il continuait, tout le poids de sa culpabilité se déversant dans une confession crue. Je n'ai pas seulement volé de l'argent. J'ai volé la foi des gens. J'ai pris ce qui était sacré, ce qui appartenait à Dieu, et je l'ai transformé en quelque chose de vil, de méconnaissable. Je les ai égarés, et maintenant, j'en paie le prix. En écoutant ces paroles, un mélange de pitié et de fureur s'est agité en moi. Son histoire était un avertissement sévère, qui résonnait dans les couloirs de ce lieu abandonné. C'était un récit édifiant pour tous ceux qui, au nom de la religion, manipulaient la confiance des autres à des fins égoïstes. Il avait utilisé le nom de Dieu comme une arme, et maintenant, il l'utilisait contre lui. « Dis-leur, supplia-t-il, sa voix teintée de désespoir. Dis-leur à l'Église de ne pas suivre des hommes comme moi. Préviens-les de ne pas répéter mes erreurs. » J'ai hoché la tête en silence, le poids de sa supplication pesant sur mon cœur. Il avait utilisé sa position de leader spirituel pour exploiter les autres, et maintenant, il faisait face aux conséquences éternelles de ses choix. C'était un rappel tragique du pouvoir et de la responsabilité qui accompagne une telle influence. En avançant, je suis arrivé dans une cellule plus petite, faiblement éclairée, où une femme âgée était assise, recroquevillée en un tas pitoyable. L'air autour d'elle était épais d'une lumière sombre et oppressante qui semblait brûler son être même. Ses mains étaient marquées, la peau portant les restes de la souffrance. Autour d'elle se trouvaient des fragments brisés de ce qui ressemblait à du verre brisé, dispersés d'une manière qui semblait refléter son âme fracturée. « Qui êtes-vous » demandai-je doucement, mon cœur lourd de chagrin qui remplissait l'espace. D'une voix tremblante, elle répondit, « Je m'appelle Maria. » Ces mots étaient à peine audibles, mais la douleur dans son ton était indubitable. J'étais une mère, une épouse, une croyante. Mais je suis ici parce que j'ai volé Dieu. Comment, demandai-je, ma curiosité grandissant, désireuse de comprendre le poids de sa propre confession. Son visage s'est effondré alors que des larmes commençaient à couler sur ses joues. J'ai volé en ne tenant pas mes promesses, dit-elle, la voix brisée. J'avais promis à Dieu que je changerais ma vie, que je laisserais derrière moi mes péchés, que je servirais ma famille et mes voisins. Mais chaque fois que j'entendais sa voix, chaque fois qu'il m'appelait à changer, je disais, demain, je le ferai. Mais demain n'est jamais venu. Ces paroles restèrent en suspens, emplies de l'agonie d'un repentir non accompli. On lui avait donné d'innombrables occasions de changer sa vie, de tenir les promesses qu'elle avait faites à Dieu. Mais à chaque fois, elle avait reporté le moment, attendant le moment parfait qui n'est jamais arrivé. Et maintenant,
les conséquences de sa procrastination l'avaient rattrapé, la laissant piéger dans un cycle de regrets éternels. En écoutant Maria, j'ai compris le message plus profond derrière son tourment, le danger de retarder ce qui doit être fait. Demain, s'était-elle promis, mais demain était toujours hors de portée. Le temps qui lui avait été accordé lui avait échappé et elle payait désormais le prix de chaque instant perdu. Les paroles de Maria continuaient, chacune empreinte de regret et du poids de ses choix. Dieu m'a donné du temps, il m'a donné des opportunités, il m'a donné de l'amour, dit-elle, la voix tremblante de tristesse. J'ai pris tout ce qu'il m'a donné et je l'ai gaspillé. J'ai volé le temps qui lui appartenait et, ce faisant, j'ai volé l'avenir que j'avais promis à ma famille. Désormais, chaque promesse rompue est comme un éclat de verre, chacun transperçant mon âme. Son tourment était un avertissement, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui croient avoir tout le temps du monde pour se repentir, changer ou tenir les promesses qu'ils ont faites à Dieu. Dis-leur, supplia-t-elle, la voix désespérée. Dis à tout le monde de ne pas reporter, de ne pas voler à Dieu ce qui lui appartient de droit. Chaque âme que je rencontrais dans cet endroit terrible était un avertissement vivant. Amy Winehouse avait volé le don de sa voix à Dieu, l'utilisant égoïstement plutôt que de le glorifier. Le prédicateur américain avait volé à Dieu les ressources destinées aux pauvres, les utilisant à la place pour construire son propre empire de luxe et de tromperie. Maria avait volé à Dieu le temps précieux qu'il lui avait accordé, sans jamais tenir les promesses qu'elle avait faites de changer sa vie. Alors que j'assimilais le poids de ces histoires, une vérité est devenue limpide, ne volez pas Dieu. Ne vous privez pas du potentiel de bien qu'il vous a donné. Ne gaspillez pas les dons, les opportunités ou le temps qui vous sont confiés. Pendant un jour, chaque promesse non tenue, chaque talent gaspillé, chaque opportunité non saisie pourrait vous revenir sous la forme d'un poids insupportable, d'un tourment éternel qui ne pourra jamais être annulé. Je restais immobile, accablé par la vision de l'enfer qui se déroulait sous mes pieds. Les cris incessants, les lamentations angoissées des âmes tourmentées semblaient résonner dans mon cœur. L'air lui-même était lourd de regrets, un rappel palpable du prix d'une vie vécue dans l'égoïsme et la négligence. Et puis, au milieu du silence étouffant, une voix s'est fait entendre. Elle était profonde, remplie d'une sorte d'amour et de douleur qui transcendait tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. La voix de Jésus lui-même. Je me suis retourné et il était là. Sa présence, une lumière au milieu de l'obscurité étouffante, se dressait comme un phare de compassion. Les ombres de l'enfer semblaient se retirer, ne serait-ce que pour un instant, en sa présence divine. Ma fille, dit-il doucement, mais avec une puissance qui résonna dans mon âme, maintenant tu comprends ce que signifie voler Dieu. Ces paroles me frappèrent comme des coups de marteau au tranchant, incisifs et impossibles à ignorer. Elles pénétrèrent profondément en moi, éveillant une conscience profonde de la vérité dont j'avais été témoin. La réalité de l'enfer n'était plus seulement un concept abstrait. Elle était réelle et résultait directement de choix faits dans la vie ou le vol de ce qui appartenait légitimement à Dieu. Chaque âme que vous avez vue ici, continua Jésus, sa voix emplie de tristesse et d'amour, a pris ce que je lui avais donné, du temps, du talent, de l'amour, des opportunités, des dons. Je leur avais confié ces bénédictions pour construire, pour sauver, pour apporter la lumière dans le monde. Mais au lieu de cela, ils les ont gardées pour eux-mêmes. Ils ont utilisé ce qui était censé glorifier la bonté et la vérité pour nourrir leur égoïsme, leurs désirs, leurs ambitions. J'ai senti mon cœur se briser tandis que ces paroles s'enfonçaient plus profondément. Ils ont volé du temps, dit-il, pensant qu'il y en aurait toujours plus. Ils se disaient, demain je changerai, demain je servirai, demain je serai meilleur. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que demain n'arrive pas toujours. Il s'arrêta, son regard empli d'une profonde tristesse tandis qu'il continuait. Ils ont volé des talents, des dons précieux que j'avais placés en eux pour apporter l'espoir, l'amour et la guérison. Au lieu de cela, ils les ont utilisés pour nourrir la soif de pouvoir et de péché du monde. Ils ont aussi volé l'amour. Au lieu de le partager avec les autres, ils l'ont gardé enfermé, l'étouffant dans leur cœur. La profondeur de son chagrin résonnait en moi, une douleur que je n'avais jamais connue auparavant. Ces paroles étaient pleines d'amour,
mais elle portait un poids de tristesse presque insupportable. « Je ne veux pas que quelqu'un vienne ici, dit-il doucement, mais sa voix tremblait sous le poids du désir de son cœur. Chaque âme que tu as vue a eu la chance de revenir à moi. J'ai ouvert mes bras pour elle. Je les ai appelées et j'ai attendu avec patience. Mais elles ont choisi de me refuser ce que j'aurais utilisé pour le salut, pour le bien, pour l'éternité. Ces paroles m'ont transpercé au plus profond de moi. J'ai réalisé qu'il n'était pas un Dieu vengeur, désireux de punir ceux qui s'étaient égarés, mais un sauveur qui pleurait pour chaque âme perdue. Son cœur s'est brisé pour ceux qui avaient choisi de se détourner. Submergé par l'émotion, je suis tombé à genoux, mes larmes coulant librement. « Seigneur, ai-je crié, comment puis-je vivre après avoir été témoin de tout cela? Comment puis-je supporter ce poids de connaissance? Comment puis-je faire ce que tu me demandes ?» Jésus se pencha vers moi, sa présence rayonnant de chaleur et de réconfort, mais avec une intensité brûlante qui parlait de la vérité éternelle. Il prit doucement ma main dans la sienne, son toucher à la fois apaisant et bouleversant. « Va, ma fille, dit-il, sa voix emplie d'une douce autorité, mais avec une force qui faisait que l'air lui-même semblait vivant et déterminé. Va et apporte au monde ce que tu as vu. Dis-leur que le paradis est réel, que l'enfer est réel, que je suis réel. Parle sans crainte. Je ne veux pas que quiconque souffre le tourment dont tu as été témoin ici. » Ces paroles étaient un commandement, mais elles étaient aussi une invitation à partager la vérité, à être un instrument de son amour et de son avertissement. Parle de ce que signifie vraiment vivre pour Dieu, m'exhorta-t-il, les yeux remplis de compassion. Ne les laisse pas se refuser ce qui peut les sauver, eux et les autres. Chaque âme qui écoute et revient à moi sera un joyau dans mon royaume, et toi, ma fille, tu partageras cette joie éternelle. À ce moment-là, j'ai compris. Le poids de son message, l'appel à l'action qu'il m'avait lancé, n'était pas seulement un fardeau, c'était une mission, une chance de sauver d'autres personnes du même tourment dont j'avais été témoin. C'était une chance de faire partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'éternel. Et dans cette joie éternelle, je trouverai la paix et le but que je cherchais. Tout à coup, la lumière autour de nous s'est intensifiée, remplissant l'espace d'un éclat si puissant que je me suis senti soulevé comme si j'étais tiré hors de cette dimension sombre. En un clin d'œil, l'obscurité suffocante a disparu, remplacée par un flot de lumière qui m'a enveloppé. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé sur terre. Le monde semblait inchangé, mais tout en moi était différent. J'avais été témoin de l'enfer, mais plus profondément, j'avais compris la profondeur de l'amour de Dieu, un amour qui ne se lasse jamais de nous appeler, un amour qui attend les bras ouverts, même lorsque nous choisissons de nous détourner. Ces derniers mots ont résonné dans mon âme, résonnant comme une promesse éternelle, ne refusez pas ce que je vous ai confié, votre temps, votre amour, vos prières. Chaque jour est un cadeau. Chaque geste est une occasion de semer le bien. Vivez pour la vie éternelle, marchez vers la lumière et partagez mon amour avec le monde. Ces mots sont désormais ma charge, mon objectif. Je vous exhorte à les prendre à cœur et à partager ce témoignage avec ceux qui vous entourent, votre famille, vos amis, vos collègues. Parlez-en dans vos groupes, réfléchissez ensemble et laissez cette lumière atteindre ceux qui n'ont pas encore découvert la vérité. Aidons-nous les uns les autres à diffuser le message de l'amour de Dieu afin que personne n'ait à faire face au même destin que moi. Si ce témoignage vous a touché de quelque manière que ce soit, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous, en partageant où vous l'avez entendu et ce qui vous a le plus marqué. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui élèveront, construiront et transformeront des vies. Ensemble, nous pouvons apporter l'espoir, la foi et l'amour à un monde qui en a si désespérément besoin. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, demain et pour toujours.